Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rotation make-up, donc la rotation du mois de mars 2021 du coup. Je vais vous faire voir ce que je retire de mon Project Pan et ce que je vais inclure. Donc voilà, il n'y a pas énormément de changements qu'il y aura dans ce Project Pan. Je me suis très peu maquillée ce mois-ci entre le boulot, la flemme. Tout simplement, voilà, le fait que je voulais faire respirer un petit peu ma peau aussi. Et tous ces facteurs-là ont fait que je me suis un peu moins maquillée. Mais du coup, là, le mois prochain, là, c'est pas la première semaine de mars. Normalement, vous aurez déjà vu la vidéo. Mais du coup, à partir de la semaine d'après, je vais enfin me remaquiller tous les jours puisque je ne vais plus travailler. Donc, ça, on apprécie fortement. Donc, on va commencer tout de suite. Alors au niveau du teint, je pense que j'ai encore vu trop grand. Alors, tout d'abord, au niveau des bases. Donc au niveau des bases, j'avais la pore filler, je l'ai mis de côté parce que je veux faire un total look NYX et qu'il m'en reste plus beaucoup, du coup je l'ai mis de côté. Comme ça au moins je l'utilise toujours. Il y aura toujours dans mon Project Pan ce petit produit de chez Tony Moly donc pour les cernes marquées, voilà. Et ce petit produit pour les rougeurs, donc un produit vert de chez Kiko. Ça je le garde, je l'avais dit, ça va toujours être dans mon Project Pan jusqu'à ce que ça soit fini. Ensuite au niveau des bases, ma base Yves Saint Laurent, j'ai pas énormément bougé à ce niveau là. Je vais la retirer de mon Project Pan parce qu'avant j'utilisais avec la pore filler. Maintenant que j'utilise plus la pore filler, je vois plus trop l'utilité de la garder. Donc pour l'instant je vais la retirer parce que je veux pas me dégoûter de l'utiliser. Donc je vais la retirer et je vais la remplacer par le fond de teint virtuel de chez BK, donc le 0 qui est censé être un fond de teint mais que j'utilise en base et vraiment vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé. Vraiment en base il est génial, donc du coup voilà, je vais essayer de le terminer comme ça. Voilà, on n'en parlera plus de ce produit mais je l'aime beaucoup au niveau de la base, donc je valide et je continue à l'utiliser avec plaisir. Au niveau des bases, alors attendez, j'en ai un peu là, j'en ai un peu partout. J'ai toujours les deux petites de chez Farsali, j'ai pas du tout pensé à les utiliser. Donc ça, dès demain déjà, je vais les utiliser parce que j'ai pas du tout pensé à les utiliser et que il faut, elles sont toutes petites, hein, elles font vraiment 5 ml et encore je suis même pas sûre qu'il y ait 5 ml dedans, mais il faut que je les utilise. Donc dès demain je vais les utiliser en priorité. Et ensuite j'ai rajouté au niveau des bases des petits formats de base. Donc tout d'abord la Prime and Poreless de Too Faced que j'ai déjà bien utilisé. Je l'ai utilisé ce mois-ci, j'ai un petit peu triché mais du coup voilà. Celle-ci, je compte bien la finir. J'ai la Hangover de Too Faced que j'avais en grand format, que j'aime pas trop. Mais du coup, je vais essayer de la terminer. La Prime and Peachy de Too Faced que j'avais en grand format, que j'ai déjà terminé. Ensuite, la Professional de Benefit. Du coup, pour remplacer la pore filler de NYX. Donc voilà pour les bases. Ensuite, je vous ai pas dit, mais je garde le petit spray... le rose Dewy Glow de chez The Body Shop. Je sais pas si vous verrez où ça en est. J'y suis presque. Donc ça je le mets toujours avant d'appliquer la base. Donc voilà, c'est vraiment pour dire de le finir parce que je ne peux plus le voir. Ensuite, au niveau des fonds de teint. Donc mon Lock It, il n'a pas beaucoup bougé, comme je vous ai dit, je me suis vraiment trop peu maquillée. Donc je vais le garder dans ma rotation make-up parce que je sens qu'il s'allège même quand j'appuie. Alors là ça se voit pas, mais du coup quand j'appuie, j'ai un peu de mal à faire venir le produit. Donc je pense que on est vraiment bientôt à la fin. Par contre, je vais sortir de ma rotation le Airbrush Flawless. Que j'aime beaucoup. Ce dit en passant, ça y est, je me suis fait un avis, je l'aime plutôt bien. Peut-être un peu trop asséchant à mon goût, mais voilà, je vais le
sortir, vous allez voir que je vais en mettre un autre. Donc voilà. Et du coup, celui-ci, le Marc Jacob, le Remarkable. Non, c'est pas le Remarkable, celui-ci c'est le Shameless. Dans le Remarkable, je l'ai déjà vendu. Le Shameless, je vais l'utiliser ce mois-ci si je vois qu'il ne me convient plus. Je m'en séparerai parce que j'ai pas plaisir de me maquiller avec. Et du coup je vais inclure ce fond de teint, c'est le XX Revolution, le Luminous Foundation que je viens de crash tester aujourd'hui. Donc vous n'aurez pas encore vu la vidéo, je ne pense pas, mais du coup voilà, je vais mettre ce fond de teint là. Je pense que un fond de teint mat et un fond de teint lumineux en mélange ça peut faire pas mal, donc voilà, à utiliser. Hop. Ensuite au niveau des anti-cernes, ah non, en fond de teint j'ai encore le Hello Happy, j'ai pas pensé à utiliser, donc je le remets pour essayer de le terminer. Ensuite en anti-cernes, j'en ai pas mal. Donc j'ai le Tarte que je n'ai toujours pas fini. J'y suis presque, hein, mais je me suis tellement peu maquillée que je ne l'ai pas terminé. Puis j'essaie de l'économiser en fait, mine de rien, parce que je l'aime tellement que voilà, ça me saoule un peu de le terminer. Par contre, j'ai retesté le Boeing de Benefit, le Cakeless Concealer. Je vais m'en séparer de celui-ci. Je l'ai utilisé 5 fois maximum. Je ne l'aime pas, il fait cakey. Je pensais, il me semblait que la première utilisation, j'avais bien aimé. Et là, j'ai essayé 2, 3, 4 fois. Et j'ai vu que ça faisait cakey sous mon œil. Donc ça, je vais m'en séparer. Ça sert à rien que je garde un produit que je n'aime pas, donc je m'en sépare. Et du coup en anti-cerne de la dernière chance, je vais mettre le BK, c'est le Ultimate Coverage Longwear Concealer, donc anti-cerne longue tenue. Dans mes souvenirs, je ne l'aimais pas, je crois que je ne l'aime toujours pas, mais à tester une dernière fois avant de m'en séparer du coup. Et ensuite j'utiliserai le combo, le CC Eyes à la Centella Asiatica, comme ceci, de chez Herborian, le concealer de Hey Honey. Je vais faire les deux parce que c'est tous les deux des couvrances légères, donc comme ça augmentera un petit peu la couvrance. C'est bon au niveau des anti-cernes. Ensuite au niveau... et au niveau de l'anti-cerne, encore un, c'est le XX Revolution, pareil, que je viens de crash tester, donc vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais... voilà, il faut que je le teste un peu davantage parce que je ne sais pas quoi penser de cet anti-cerne. Donc du coup, je vais le mettre dans ma rotation, au moins pour le tester un peu plus. Donc voilà, pour les anti-cernes. Au niveau des poudres, je vais garder la Boeing de Benefit qui est comme ceci. J'ai pas vu de différence entre les deux. Donc voilà, c'est la seule poudre que j'ai pour les yeux, donc je vais évidemment la garder. Je garde la Shape Tape de Tarte, pareil, j'ai pas vu de différence, je l'ai très peu utilisée parce que j'ai beaucoup utilisé la HD de Make Up For Ever que j'ai essayé de terminer. Il me reste, je sais pas si vous voyez, un chouïa, donc celle-ci elle sera finie le mois prochain et du coup je me relancerai sur le Shape Tape. Donc voilà, et du coup j'ai inclus une nouvelle poudre, c'est la Glowfix Luminous Loose Setting Powder de Make Up Revolution, pareil que j'ai crash testé dans la vidéo et que du coup je vais utiliser parce que j'ai envie de l'utiliser. Et j'ai ajouté une autre poudre, alors évidemment c'est juste pour dire de tourner, c'est pas pour dire de les terminer, mais j'ai ajouté la Kiko, la Perfecting Powder qui est comme ceci, que j'ai crash testé en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui se présente comme ceci. Voilà, elle m'a l'air d'être facile à terminer cette poudre là, et il faut que je la teste davantage parce que mes premiers avis ne sont pas super bons pour cette poudre. Donc voilà pour les poudres. Ensuite on passe au blush. Au niveau des blushs, j'ai le Butter Blush de Physician Formula que j'aime beaucoup, que je vais garder dans ma rotation ce mois-ci. J'ai le Mini Gold Rush de Benefit. De Benefit que j'essaye de terminer, donc du coup celui-ci je vais le garder. Pareil pour le Super Shock Chic de Colourpop en teinte jolie, comme ceci, que j'essaye
aussi de terminer. J'adore ces produits, donc je suis très contente de les utiliser. Et je vais inclure les deux blushs de Animal Crossing X Colourpop que vous avez vu certainement en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai fait un crash test sur ces deux blushs que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai envie de les utiliser ce mois-ci, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, je garde le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Je me vois pas avancer sur ce produit. J'ai un peu de mal à le terminer. Voilà, j'essaye de l'utiliser au maximum pour pas le perdre. J'aime beaucoup ce produit. C'est un vrai plaisir de l'utiliser tous les jours, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que j'arrive pas à le faire descendre. En plus j'ai d'autres bronzers crème, etc., donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est pas très grave. Et du coup en bronzer poudre, je vais utiliser celui-ci de chez Kiko, pareil, c'est dans la même vidéo que la poudre, voilà, qui est un peu clair comme ceci. Du coup peut-être que j'utiliserai les deux, par exemple mettre celui-ci poudré et après mettre du coup le bronzer crème, pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative. Donc voilà. Au niveau des highlighters, j'avais le BK que j'avais pour objectif de terminer et il s'avère que BK France, je sais pas si c'est dans tout le monde, mais BK France ferme à cause de la crise sanitaire, donc nous n'aurons plus de BK. Je sais pas du tout si il y aura encore du BK chez Sephora ou autre. Mais du coup, j'avais pour objectif de finir cet highlighter, donc là, je vais le garder bien précieusement parce que j'aime beaucoup la teinte et que j'ai peur de ne pas le retrouver tout simplement. Donc voilà, je vais le garder précieusement, donc je le retire de mon Project Pan. Et de ma rotation make-up du coup pour le coup, et je le remplace par le Too Faced, c'est le Love Light en teinte Ray of Light, qui est un peu rosé doré comme en fait c'est exactement comme celui-ci. Donc voilà, et je remets le Marilou Manizer que je n'ai pas testé. Je pense que si d'ici la fin de ce mois je ne l'ai pas utilisé, je le mettrai en vente parce que ça sert à rien de garder des highlighters, s'il me donne pas envie, il me donne pas envie, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Je mets que deux couleurs, mais évidemment je vais chercher des produits. Si j'ai envie de me maquiller avec un des produits, je vais chercher même pour tous les autres, toutes les autres gammes. Si je veux une autre base et que je veux tester une autre base et que je veux utiliser une autre base, je l'utilise. Je me force pas à utiliser les produits, mais c'est des produits que du coup j'essaie d'utiliser dans le mois. Ensuite au niveau du spray fixateur, j'ai toujours le All Nighter. Il en reste très peu, je pense qu'il reste ça. Pour moi il reste ça. Donc ça c'est un objectif de le terminer. Je vais le mettre avec le Wonder Woman Stardust Makeup et Fixer comme ceci de Kiko que j'avais crash testé aussi en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos, que j'ai utilisé juste pour la vidéo et j'ai jamais retesté. Donc voilà, c'est l'occasion. Et enfin au niveau palette pour le teint, la fois dernière j'avais complètement oublié de mettre une palette pour le teint. Du coup cette fois-ci j'en ai mis une et j'ai mis la Kiko. Voilà, que j'ai utilisé dans mon crash test Kiko. Voilà, pas très original. Donc voilà, il faut que je la teste davantage. En général quand je fais un crash test, je mets les produits sur le côté, je n'en parle plus. Et du coup il faut que je les reteste davantage parce que j'ai pas assez de recul pour donner mon avis définitif sur les produits. Et au niveau du cut crease, il faut que je pense à utiliser mon fard de chez MAC, mon anti-cerne de chez MAC, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Au niveau des sourcils, je suis encore avec mon Gimme Brow de Benefit que je n'ai pas encore fini. J'ai encore le Goof Proof Brown Pencil. Il y est presque, je l'ai bientôt fini, mais il n'est pas encore fini, donc je le remets. Et le crayon It Cosmetics. Donc voilà, au niveau des yeux, je vous ai pas dit, mais j'ai toujours mon petit gel nettoyant de chez Merci Andy. Hop, je vais faire les lèvres tout de suite parce que ça n'a pas du tout changé. Donc au niveau des lèvres, c'est exactement les mêmes que le mois dernier. Je mets très peu de produits pour les lèvres étant donné que il y a le masque, c'est toujours chiant. Donc j'ai toujours le Anastasia Beverly Hills, j'ai toujours le Sanctuary de Kat Von D, enfin de KVD Vegan Beauty, et j'ai le Diego Della Palma, c'est ça, Diego Dalla Palma
comme ceci. Je les ai pas du tout utilisés ce mois-ci honnêtement. Et j'ai mon baume à lèvres de chez Yves Rocher que j'essaye de terminer du coup. Voilà, j'ai les lèvres extrêmement desséchées. C'est pour ça que j'ai pas mis de rouge à lèvres. J'en ai profité de rester à la maison et tout ça, de pas mettre de produit sur mes lèvres. Voilà, donc je vais essayer d'en mettre un peu plus ce mois-ci. Au niveau des lèvres, je vais utiliser mes Colourpop et Animal Crossing. Donc voilà, je pense que j'utiliserai plus ceux-là que les petits, mais on ne sait jamais, j'ai quand même laissé les petits. Donc voilà. Ensuite, donc pour les yeux cette fois-ci, oui, on est d'accord. Donc pour les yeux, au niveau des crayons, j'ai toujours les mêmes. J'ai le Nocibé et le Lord Berry. Voilà, deux produits que j'essaie de terminer. Au niveau des eyeliners, j'en ai toujours. J'ai toujours le Duce qui est nul, qui sert à rien. J'ai le Maybelline qui commence à prendre cher, donc voilà. J'ai le My Little Box qui est bientôt terminé. Et j'ai le Better Than Sex que j'adore. Donc voilà, ce sont les mêmes que le mois dernier, où j'en ai rajouté quelques-uns entre temps, je ne sais pas. Et j'ai le Huda avec le gros quand je vais mettre des fossiles, et avec le crayon noir de ce côté là. Donc voilà pour ça. Au niveau des mascaras, donc le Better Than Sex qui est bientôt terminé, le Bad Gal Bang qui est bientôt terminé, le Lash Freak qui est bientôt terminé, et le Gobi Orgome de KVD Vegan Beauty que je n'aime pas. Et je rajoute le Sky High que j'ai crash testé dans la même vidéo, que vous n'avez toujours pas vu, que j'ai reçu gratuitement grâce à la marque et à Ivanzi. Donc du coup voilà, je vais tester tout ce mois-ci ce produit. Au niveau des palettes, je termine avec les palettes évidemment. Au niveau des palettes, donc la palette donc j'ai la catégorie, la palette où j'hésite à m'en séparer. Il y avait la caramel mélange le mois dernier et je vais la remettre parce que je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci. Voilà, comme je vous dis, j'ai travaillé là février, donc la dernière semaine, et c'était la semaine où je devais utiliser cette palette et je me suis pas maquillée du tout parce que je travaille du lundi au vendredi de 8h à 18h, donc aucune utilité de se maquiller, surtout pour être avec des enfants. Donc celle-ci je vais la remettre. Si jamais le mois prochain je ne l'utilise pas, je m'en sépare, mais vraiment voilà, j'aimerais faire quand même une vidéo sur cette palette, une petite revue, mais voilà. Celle-ci je pense qu'elle va partir. Donc celle-ci je la remets dans mon Project Pan. Ensuite la palette, une nouvelle palette que j'ai utilisée en crash test mais que j'ai pas beaucoup utilisée, c'était la KVD Vegan Beauty qui est comme ceci. Moi je suis désolée mais je l'aime toujours pas cette palette. Je l'ai utilisée pendant une semaine. Bon, même si j'ai des compliments sur les make-up, je trouve que cette palette... Ouais, celle-ci je suis contente de la ranger. Je vais la ranger, je vais bien y réfléchir, et si je vois qu'elle n'est pas si indispensable que ça, je la mettrai dans les palettes à... Enfin, je pense que je la remettrai dans ma rotation, mais en tant que palette sur la sellette, tout simplement. En palette neuve que je n'ai pas beaucoup utilisée, je vais mettre mes petites Animal Crossing. Je vais vous bassiner avec Animal Crossing, mais voilà, je les ai crash testées en vidéo crash test, et depuis je les ai pas réutilisées. Donc j'ai mis les 4 parce que je me vois pas faire une semaine juste avec une petite comme ça, c'est pas possible. Donc du coup j'ai mis les 4, et comme ça je pourrais même mélanger les 4 palettes, pas toujours faire des maquillages monochromes. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petites palettes, vous pouvez aller voir mon avis dessus. La pigmentation est vraiment superbe et vraiment je ne peux que vous conseiller ces petites palettes. Bon, le format est pas idéal, mais voilà, je les aime trop ces palettes, donc elles vont aller dans ma rotation make-up. Ensuite, en vieille palette, j'avais pris la Kiko Magical Holiday. Je suis trop contente de l'avoir réutilisée cette palette. Elle est vraiment géniale. J'ai toujours pas utilisé toutes les teintes, hein. Celle-ci, je l'ai pas utilisée, la Love Beige. Mais ouais, j'aime beaucoup cette palette, je suis trop contente de l'avoir achetée, et c'est toujours un plaisir de maquiller avec celle-ci. Donc elle repart dans mon rangement, et du coup en vieille palette je vais mettre la Desert Dusk de Huda Beauty. Celle-ci je l'ai trop peu utilisée, je l'avais achetée sur Vinted je crois.
Et j'ai du mal, j'avais une copine qui l'avait. Donc je trouvais qu'elle était juste géniale sur ma copine, mais du coup sur moi j'ai un peu de mal. Même une Sephorette qui s'était maquillée avec, elle avait fait un truc de fou et moi... j'ai un peu de mal, donc je vais la ressortir et puis voilà, je vais me forcer à l'utiliser. Si jamais je ne l'utilise pas encore une fois, elle sera dans la catégorie des palettes sur la sellette. Ensuite, la Carnival Love Tahiti, j'ai trop aimé cette palette. Je vais la ressortir, je pense, vers, enfin plutôt vers cet été, parce que du coup, il y a des fards, j'ai pas trop osé les mettre, parce que c'était pas trop les teintes... voilà, c'est très coloré quoi et en général j'aime bien sortir avec mon maquillage assorti à mes vêtements et c'est vrai que là bah j'ai pas ce genre de couleur en vêtements d'hiver, c'est plutôt en vêtements d'été donc je la ressortirai cet été. Et donc en nouvelle palette que je n'ai encore jamais utilisée, je vais mettre la Natasha Denona, la Glam palette. Celle-ci je l'ai achetée, je ne l'ai toujours pas utilisée et comment vous dire que... voilà, je l'utilise maintenant parce que après il sera trop tard, après ce sera le printemps, ce sera l'été, j'aurais plus envie de me maquiller avec ce genre de teinte. Déjà, l'harmonie, je vous avouerai qu'elle m'enchante pas trop, mais tout le monde adore cette palette, donc c'est pour ça que je l'ai achetée et du coup il faut que j'utilise cette palette. Et enfin donc on a fini, je vais juste ajouter du coup mes deux produits d'Animal Crossing, donc le Glittery Obsessed de Animal Crossing, enfin de Colourpop en teinte billionnaire et je vais ajouter le Super Shock Shadow, voilà. J'étais obligée, hein, je sais pas si je vais les utiliser, genre le Super Shock Shadow, je sais pas si je l'utiliserai, mais au moins c'est dans mon Project Pan et si je veux les utiliser, au moins je pourrais les utiliser. Donc voilà, pour cette rotation make-up, il n'y a pas eu énormément de changements. Quelques petits rajouts, j'ai pas retiré grand chose, mais voilà, je me suis trop peu maquillée le mois dernier, donc ça n'a pas été évident, mais du coup je compte bien me rattraper sur ce mois-ci. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez une rotation make-up, quel produit vous avez, si vous avez testé des produits, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.